Bonjour, je suis heureux de vous annoncer une bonne nouvelle. Lorsque nous pensons que les humanoïdes aujourd'hui sont disponibles dans l'humanité, et lorsqu'on voit par exemple les centaines de robots qu'ils ont envoyés sur Mars et qui ont des roulettes, quand vous voyez les robots qu'ils envoient sur Mars et que l'on voit qu'ils ne sont pas capables d'envoyer des robots autres que des robots à roulettes, par rapport à la taille de la planète et par rapport aux milliardaires qu'il y a sur Terre. Regardez un peu. Moi, je pense, je ne sais pas s'ils nous mentent ou pas, mais une chose est sûre, c'est que sur la Lune, ça fait un moment qu'on aurait pu y aller, hein. Je veux dire, je vois pas pourquoi ils sont pas allés sur la Lune. Bon, la Lune, elle est juste à côté, ils pourraient très bien envoyer des humanoïdes sur la Lune, hein. Bah, pourquoi un robot à roulette, hein? Bon, c'est vrai que les robots à roulettes, c'est bien, mais je pense qu'ils pourraient faire mieux au lieu d'envoyer des robots à la roulette. Bah, je sais pas, un humanoïde. Un humanoïde, c'est quand même un bon robot. Quand vous voyez tous les robots humanoïdes qui sont capables, en voyant que l'armée, par exemple, ben, elle est munie de robots humanoïdes et qu'elle est capable de faire la guerre, et quand on voit qu'ils sont pas capables d'envoyer un robot sur Mars, bah, on se pose la question, on se dit, tiens, c'est bizarre, où va l'argent? Alors j'ai assisté à une vidéo tout à l'heure, une conférence qui disait comme quoi, en fait, il fallait pas mettre la charrue avant les bœufs, mais en fait, réfléchissons bien, l'argent, c'est l'argent qui est responsable de l'évolution. Si on investit dans les technologies, toutes les technologies actuelles, elles sont prêtes pour pouvoir aller sur Mars. On a développé ces technologies depuis très longtemps. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on n'est pas capable d'aller sur Mars. Et pourquoi on n'est pas capable de construire un vaisseau spatial d'une technologie plus avancée. Parce que vraiment, l'avancée depuis des centaines de milliers d'années où l'aube de l'humanité est sur Terre, réfléchissez. À mon avis, il y a un problème quelque part. Quand on voit que Elon Musk, qui est ultra milliardaire et qui se permet de construire des fusées, et tout cet argent là qu'il investit pour construire des fusées, bah, lui, c'est le seul ultra milliardaire. C'est le seul et unique ultra milliardaire. Bon, j'arrive pas à comprendre où sont les autres. Bah, si les autres ultra milliardaires s'associaient avec lui, à mon avis, on irait encore 2 fois plus vite. Mais là, il y a que lui. On parle que de lui. Sur Terre, quand même, on est quand même nombreux sur Terre. Mais il y a que lui. Mais il y a que lui qui est capable de financer la NASA. Il n'y a que lui qui est capable de construire une fusée. Et les autres, c'est tous des incapables, en fait. Parce que, bah oui, s'il n'y a que lui, les autres, c'est des incapables. Bon, alors si les autres sont des incapables, c'est qu'il y a un problème. C'est pas normal que, à la taille de notre Terre, on soit pas capable d'envoyer autre chose qu'un robot à roulette. Hmm. Il y a un i quelque part. Surtout quand il y a un truc qui est rigolo, c'est que à chaque fois qu'on avance, quand on arrive par exemple en 2018 et qu'ils sont encore capables de dire que que nous avançons pas assez vite, que la technologie elle est pas encore au point, et qu'on n'est pas capable d'aller sur Mars parce qu'il faut attendre encore 20 ans. À chaque fois, ils reportent sur 20 ans pour montrer leur incapacité de développement. Quand même, à l'heure du quantique, à l'heure des technologies où la miniaturisation est vraiment au point, où toutes ces têtes qui construisent des machines, des prototypes qui sortent de l'imagination, et qu'on voit qu'ils sont toujours pas capables d'aller sur Mars ou d'aller sur la Lune, ben c'est grave. En voyant toutes ces technologies, là, tous ces gens qui demandent que ça, qu'ils soient d'être pistonnés pour arriver à breveter leur expérience. Je veux dire, il y en a il y a des génies de la mécanique, de l'électronique,
qui ont fabriqué des composants électroniques qui sont... Il y en a même qui ont construit des robots, des humanoïdes, des hommes robots qui sont capables de réfléchir plus vite que nous et qui pourraient nous aider justement dans l'avancée technologique des constructions de fusées. Et ça nous permettrait aussi d'aller voir toutes les planètes, en sachant que le télescope TESS qui va scanner toutes les planètes bientôt et qui va nous dévoiler toutes les civilisations extraterrestres. Imaginez une civilisation extraterrestre. Mais c'est pas le top, ça. Pour sauver l'humanité. Les échanges technologiques, les échanges d'informations pour pouvoir arriver à soigner toutes les maladies. Un simple contact extraterrestre, une civilisation évoluée de quelques milliards d'années à côté de nous. Hein? À mon avis, leur technologie, elle est quand même plus intéressante que la nôtre. Et si il n'y a pas de technologie autre que la nôtre, ce qui veut dire que nous-mêmes, on est des extraterrestres. Et c'est nous-mêmes qui pourrons aller coloniser d'autres planètes. Mais réfléchissons, s'il n'y a pas de vie extraterrestre ailleurs dans l'univers, il faut imaginer simplement que toutes les planètes qui sont autour de nous et toutes les planètes qui sont dans l'univers, elles nous appartiennent. Ce sont des planètes qui sont susceptibles de nous appartenir, puisqu'il n'y a pas d'autres civilisations extraterrestres. Donc toutes les matières qui se trouvent sur les planètes seront pour nous. Et on pourra profiter en fait de la composition chimique de chaque élément afin de construire des robots par centaines de milliards. On pourra coloniser l'univers entier. L'avantage, il est là. Bon, sur ce, je vous laisse. Réfléchissez bien parce que il y a une chose est sûre, c'est que où c'est un mensonge et quand vous écoutez toutes ces conférences qui parlent d'extraterrestres ou de paradoxe de Fermi, en essayant de nous faire croire qu'il y a des centaines de milliards de planètes, je veux bien le croire, mais qui ne sont pas capables d'y aller, ça je veux pas le croire, parce que leur technologie, elle est assez avancée aujourd'hui, et les humanoïdes seront capables de nous aider, je pense. Et même sans humanoïdes, on a déjà 50 ans d'avance sur la technologie, et on est capable d'aller sur Mars demain, et pas dans 20 ans. À bientôt.